Sous la direction du président par intérim de la majorité présidentielle, Pierre Ngolo, les élus de la majorité, députés et sénateurs, se sont réunis ce mercredi 24 avril 2019 au siège fédéral du Parti congolais du travail. Au menu, le climat au sein de la majorité présidentielle. Nous nous rappelons tous que depuis notre installation, en août 2017 pour l'Assemblée nationale et en septembre 2017 pour le Sénat, le chef de la majorité, le camarade président de la République, a déjà parlé aux parlementaires par 2 fois à l'occasion de ces messages sur l'état de la nation. À chaque occasion, le chef de l'État a mis l'accent sur le contexte que nous gérons, contexte de crise économique et financière, avec des répercussions sérieuses sur la vie des citoyens. Il nous a toujours engagés sur la voie de la remise en cause d'un certain nombre de comportements incompatibles avec l'action qui est une action de redressement qui apporte les solutions aux problèmes réels des citoyens. De fait, il nous interpelle quant à notre comportement, le comportement des citoyens de manière générale, mais le comportement de ceux qui sont censés l'accompagner surtout. Nous sommes majorité, nous nous appelons majorité présidentielle parce que notre candidat à l'élection présidentielle a été élu. Et à partir de lui, nous avons la gestion de la République. Et les parlementaires que nous sommes censés l'accompagner, le soutenir et lui faire des propositions à tout moment pour que sa tâche, qui est rendue complexe par le contexte, que sa tâche soit alléchée. Donc, par plus d'une fois, nous avons attiré l'attention des uns et des autres sur ce que la conjoncture nous dicte comme attitude pour être toujours en mesure de bénéficier de la confiance des citoyens. Les citoyens nous ont fait confiance. Ils ont investi à la tête de l'État le camarade Denis Sassou Nguesso. Les citoyens nous ont fait confiance. Ils ont donné à la majorité parlementaire, comme les citoyens nous ont fait confiance, ils ont donné à la majorité au sein des conseils, tous les conseils. Cette confiance-là, nous devons la mériter. Cette confiance-là, nous devons l'entretenir. Cette confiance-là, nous devons la consolider. Et nous avons tous conscience de ce qu'aujourd'hui, la situation au plan économique et financier n'a guère évolué. Elle n'a guère évolué. Les regards des citoyens sont tournés vers nous.
Alors, il faut que nous ayons bonne conscience de cette situation pour que nous sachions aujourd'hui quelle est notre responsabilité. On est là, c'est la majorité au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Qu'est-ce qu'on attend de nous? Comment devons-nous nous tenir pour ne pas aliéner la confiance que les citoyens placent en nous? Parce qu'elle se prête la confiance, elle se retire. C'est en fonction de la relation que nous établissons avec les citoyens que va évoluer cette confiance. Et par ailleurs, nous disons, bientôt nous allons à l'élection présidentielle. On prépare 2021. Mais ce n'est pas du chantage. Ce n'est pas du chantage. Comment préparer 2021 en préservant les chances de gagner? Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Alors donc, nous devons avoir bonne conscience de cette situation pour avoir à notre niveau le comportement requis. Nous constatons malheureusement que dans cette conjoncture-là, nous n'avons pas l'impression d'avoir bonne conscience de la situation et de nous dicter le comportement qu'il faut. On a l'impression que non. Nos actes individuels peuvent avoir des répercussions fâcheuses sur notre vie collective. Voilà pourquoi, devant un certain nombre de faits que l'on constate, qui donnent à penser que nous n'avons vraiment pas le souci pour nous, nous nous sommes sentis interpellés. Et on a voulu avoir ce contact avec les parlementaires de la majorité présidentielle. Là, ils sont en intercession. Et on va bientôt reprendre avec la session. Que ce soit en intercession, que ce soit pendant la session, nous devons avoir un comportement de la majorité unie, organisé, discipliné, mais mobilisé derrière le leader. On n'en a pas deux, on n'en a qu'un seul. Nous devons savoir développer cette attitude-là. Aujourd'hui, on se retrouve, c'est l'initiative de la coordination. Parce que la coordination suit, la coordination voit, la coordination constate. Elle dit non, là il faut agir. Mais ça peut se faire sur initiative des parlementaires qui constatent qu'on a des problèmes. Nous constatons que les réseaux sociaux aujourd'hui sont exploités malheureusement par nous comme lieu de règlement de nos contradictions. C'est par les réseaux sociaux que nous devons nous interpeller. C'est par les réseaux sociaux que nous devons nous faire des observations, nous critiquer. Mais sachons que c'est la meilleure façon de travailler contre nous et pour les autres. On a l'impression que la situation ne fait que dégénérer. Rongeons ainsi, eh bien, l'esprit qui devait être un esprit de compréhension, de discipline pour la cohésion. C'est comme si nous ne savions pas que nous avons en face de nous des adversaires. L'heure est à l'organisation.
L'heure est à la mobilisation. L'heure est au renforcement de la cohésion. L'heure est à la mobilisation des forces, toutes les forces, pour que malgré les difficultés qui sont conjoncturelles, pour que malgré les difficultés, nous tenions et nous exigions des citoyens qu'ils continuent à nous faire confiance. Parce que on a la meilleure carte. On a la meilleure carte. On a un dirigeant d'une posture. C'est une chance pour la République que l'on devrait bien entretenir, malgré les difficultés. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des difficultés. Elles sont conjoncturelles. Et des efforts sont faits pour qu'elles soient maîtrisées, les difficultés. Et il n'y a pas de raison que les Congolais perdent espoir et aillent vers des choix hasardeux, s'orientent vers des choix hasardeux. Mais pour que notre ambition, qui est réaliste, qui est une ambition de raison, pour qu'elle se fasse, eh bien, il faut que nous prêchions par l'exemple. Les parlementaires ont ici un rôle important à jouer. Alors, nous devons donc nous mettre à notre place. Nous vous avons appelé pour vous passer ce message de ressaisissement, le message de la discipline, le message de la cohésion. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être unis. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons promouvoir l'échange pour la compréhension entre nous face aux autres. Cette activité s'est déroulée dans une ambiance bon enfant.